bienvenue dans ce tuto numéro 2 consacré au profil en travers. C'est Monsieur Kezak qui vous parle, vous êtes en BTS Travaux publics. L'objectif de ce tuto va être de réaliser à partir de rien un profil en travers. Donc pour commencer, vous cliquez ici sur Nouveau et vous nommez votre profil. Nouveau par exemple. À partir de là, vous allez cliquer sur Éditer et on va pouvoir commencer la saisie du profil. Donc on se retrouve ici sur une page vierge avec ici le seul point existant qui est le point de départ, qui est en fait le point d'origine du niveau fini à l'axe du projet routier. Donc c'est par ici que va passer le profil en long et c'est ici que Mensura va raccrocher au profil en long le profil en travers, uniquement sur ce point-là. Donc on va commencer par saisir la chaussée. Donc les commandes se trouvent toujours ici. Donc c'est bouton de droite, celui que je vous recommande, delta des pentes. On va mettre une longueur de 4,50 m, une pente de moins 2,5. Et surtout, très important, vous allez choisir le code B chaussée. Ce code est important puisque c'est lui qui signifiera à Mensura l'arrêt de la chaussée et c'est lui qui va permettre donc de dessiner. En fait, là, vous programmez le profil en travers. Donc surtout, n'oubliez pas de créer ce premier élément. Et vous voyez que, on a ici donc une longueur de 4,50 m, une pente de 2,5. Et on a créé notre point B, notre deuxième point ici. Alors j'en ai pas parlé, mais si vous n'avez pas le trait bleu qui apparaît, c'est que vous n'avez oublié de cocher ici le mode de saisie qui dit que vous êtes en train de réaliser la couche de surface, que vous êtes sur le haut du profil. Donc on fera les couches ensuite par-dessous. Donc si vous dessaisissez ici, vous allez saisir sans dire au logiciel que vous êtes en haut. Donc c'est très important, il faut que ici ce soit saisi. Donc on continue la saisie avec toujours delta des pentes. On va mettre 0,75, on va mettre une pente de moins 6. Alors j'invente pas, hein, ça vient du profil type que vous... Et on va choisir ensuite un code, banquette par exemple. C'est pas vraiment la banquette, mais c'est pas grave. Et on va continuer encore avec delta D. Non, on va faire delta D, delta Z. Donc là, on va en fait rentrer une valeur, puisque des fois c'est plus simple. On va avancer d'1 mètre, on va descendre de 0,33. Et on va dire que nous sommes sur le fil d'eau fossé. Alors ces codes aussi, on peut en créer plusieurs. Permettent aussi de mettre un code couleur quand on viendra réaliser par la suite la mise en plan. Donc je continue avec un delta D, delta Z. Je vais maintenant remonter 0,5, 0,33, fossé. Et c'est ici que je vais avoir mon premier élément de différence où je vais faire apparaître mes conditions. Donc vous voyez que ce point-là devient un point de condition. Donc je valide. Vous voyez que le terrain naturel à ce moment-là apparaît. Et maintenant, avec bouton de droite, je vais faire pente jusqu'au TN. Et par défaut, je vais mettre une pente de 3/2. Et le code, ça va être un talus déblai. Je fais OK. Et vous voyez qu'il a prolongé la ligne jusqu'à couper le terrain naturel. Donc là, j'ai fini la surface pour mon profil en déblai puisque j'ai mon terrain naturel au-dessus. Et je vais maintenant basculer la condition. Donc, tout à l'heure, j'ai créé le point. Là, je vais basculer la condition et je vais dire que ça peut être ce point parce que je peux avoir plusieurs points. Et vous voyez que le terrain naturel est passé en dessous. Donc maintenant, je suis en train de faire le profil en travers type en remblai, puisque j'ai mon terrain naturel qui est en dessous. Donc ici, de la même façon, je vais demander pente jusqu'au TN. Donc le point est déjà saisi. Et là, je vais mettre moins 3/2. Et mon talus pour mon... Ce sera le talus en remblai. Et donc à partir de maintenant,
J'ai fini donc dans mes deux cas. Donc je peux désactiver ici le mode saisie qui va faire disparaître en fait le petit point qui est ici. Donc ça signifie que j'ai arrêté de saisir la partie supérieure de mon profil en travers. Il faut maintenant saisir les différentes couches de notre chaussée. Donc pour ça, on va devoir créer chaque couche une par une et point par point. Donc c'est là où c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais le travail est finalement assez rapide. Maintenant, on va voir comment créer les points de la structure de chaussée pour les différentes couches. Et ça sera dans le tuto numéro 3. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS Travaux Publics.